les armes de destruction que Satan utilise au niveau de notre âme. Les armes que le diable utilise pour détruire notre âme. Premièrement, les mauvaises pensées, mauvaise intelligence. Troisièmement, le raisonnement. Il parle de faux raisonnement. Quatrièmement, soucis et inquiétudes. Ce sont les éléments de prison que Satan utilise ou de forteresses que Satan utilise pour détruire les gens. Et dans tous ces éléments, point central, c'est la pensée. Pour arriver à l'inquiétude, pour arriver dans des soucis, dans de faux raisonnements, dans mauvaise intelligence, la pensée sera l'élément moteur. Et le diable, il fait de nos âmes, il les transforme en poubelle ou à une forme de dépotoir. Là où il va mettre toutes les mauvaises pensées pressantes qui résistent. Et quand vous ne brisez pas cela, vous ne détruisez pas cela, ça devient une forteresse. Toute mauvaise pensée qui n'est pas brisée, il reste que deux choses. La mauvaise action ou la démarche progressive pour monter au-dessus de cette mauvaise pensée. La mauvaise action n'est qu'une conséquence d'une mauvaise pensée. C'est pour cela quand on ne se bat pas contre une mauvaise pensée, nous ouvrons une porte pour la mauvaise action. Et il faut se battre, mes bien-aimés. Tout ce que le diable va faire contre toi commencera par la mauvaise pensée. Il va t'injecter d'abord le virus de la mauvaise pensée au niveau de ton âme. Dans la partie que nous appelons intelligence ou intellect. Il va lancer cela, être subconscient. Et cela va commencer. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, les pensées sont des briques que nous utilisons pour construire notre destinée. Si elles ne sont pas dures, ça affaiblira aussi notre destinée. Quelqu'un me dit amen bien. Sachez que chaque pensée que tu as, elle est en train de construire ton avenir. Si elle est mauvaise, la destinée elle est en train d'être brisée. Si elle est bonne, la destinée est en train de devenir aussi forte. Regardez, vous voyez, nous avons ici des blocs. Je vais vous montrer quelque chose. Ce sont des briques. Lorsqu'on voulait construire cet endroit, nous avons utilisé des blocs. Pensez que je symbolise comme les briques. Si elles ne sont pas solides, ça va se voir rapidement dans votre avenir. Rapidement, regardez. Le premier coup qu'on va donner, ce sont des briques. Mais regardez, donne-moi un coup ici. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu? Ce sont les déchets. Mais ça ne s'est pas cassé. Pourquoi? C'est un bloc plein. C'est bien rempli. Donc même si je bâtis une maison avec, même si les vents viennent, la vague vient, la maison ne tombera pas. C'est comme la vie. Si je bâtis ma vie avec de belles pensées, avec de bonnes pensées, dans Matthieu 7, la Bible dit, les torrents sont venus, les vents sont venus, ils sont jetés sur cette maison. Pourquoi la maison a résisté? Parce que la maison était bien construite sur un fondement. Donne-moi un coup ici. Regardez. Et Banzan on irait foufou. Donc ça se détruit facilement. C'est ainsi qu'il y a la vie de certaines personnes qui bâtissent leur destinée avec de mauvaises pensées. Tôt ou tard, au moment de preuve ou de ces preuves, vous allez voir comment votre vie sera détruite facilement. C'est pour cela, face au problème de la vie, votre âme sera éprouvée. Si votre âme est bien bâtie, vous pouvez résister au problème. Vous pouvez dire que Dieu est avec moi. Je surmonterai ces problèmes. Mais si votre âme est bâtie avec de mauvaises pensées, le premier coup de la vie, tu as envie de tout abandonner. Qui vous avait dit que la vie était facile? La vie est difficile pour tout le monde. Tout le monde a ses problèmes à son niveau. Frère, mais ça dépend des briques que tu as utilisées pour construire ta destinée face aux problèmes qui vont se présenter devant toi. Nous avons tous ces problèmes. Même quand je prêche, j'ai aussi mes problèmes. Mais ça dépend des briques, des pensées que j'ai ici. Ça dépend des empires que tu as à l'intérieur là. La vie n'est facile pour personne. Il y a des gens qui n'ont pas encore mangé. D'autres ont mangé le pain depuis le matin. Mais ils ont fait le choix de ne pas montrer leur côté faible. Rire, ce n'est pas dire que la vie est facile. Des fois, on peut rire avec une souffrance dans le cœur. Parce qu'on a des briques solides que nous avons bâti nos vies. Et malgré le problème, je continue à rire et à dire demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Qui m'a dit amen? Non.